Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver. Donc, ça fait presque 3 semaines que j'ai pas fait de guidance. J'étais partie en voyage pour aider un de mes fils qui a subi une intervention chirurgicale. Donc, je suis de retour. Bon, je repars très bientôt pour une autre aventure. Donc, écoutez, je profite que je suis rentrée pour reprendre le cours des guidances et je vais commencer par la guidance sentimentale. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ça ne peut pas parler à tout le monde, que dans les messages que vous allez voir, il se peut qu'il y en ait qui vous concernent, d'autres qui concernent la personne que vous avez dans le cœur. Il se peut qu'il n'y ait aucun message pour vous dans cette guidance, donc soyez vigilants par rapport à ça. Et puis, sachez que si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez aussi me demander par mail. Je mets toujours l'adresse sous les vidéos. Quoi d'autre? Euh, eh bien, si vous aimez aussi la façon dont je procède pour passer les messages, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, agiter la petite cloche pour recevoir les notifications quand je mets une nouvelle vidéo. Voilà. Donc, on a fait ce petit tour d'horizon. Donc, je prends le message final dans l'oracle message des guides. Et on va commencer par voir où en est la situation dont on va parler, à propos de laquelle on a des messages à nous donner. Bah, écoutez, j'ai 3 cartes qui sont tombées. On a le courage, le laisser aller et le rejet. Donc, on peut avoir là déjà un message qui nous parle de personnes qui ont besoin de trouver du courage par rapport à une situation qui a été rejetée. Peut-être qu'on n'a pas voulu écouter ses sentiments, on s'est peut-être interdit une certaine relation, on a peut-être mis des freins. Et donc là, aujourd'hui, on est dans le laisser, voilà, le laisser aller, on est dans le lâcher prise par rapport à ça, puisqu'on est en train de chercher le courage de revenir dans la situation et de laisser filer en fait les freins qu'on a pu avoir, de les laisser de côté pour avancer. Alors, on va voir quelles sont les intentions des personnes concernées par cette guidance hein, avec l'oracle fabuleux. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message avec cet oracle? On nous parle de chagrin, on nous parle d'élan, et on nous parle d'ascension. Donc, ça peut nous indiquer que dans cette situation, les personnes sont en train effectivement de lâcher prise sur peut-être un mauvais jugement, un mauvais parcours, une erreur de parcours dans cette situation. Et donc, ça a généré effectivement du chagrin, peut-être des deux côtés, hein. Peut-être le fait de s'être rendu compte qu'on n'a pas fait preuve, on n'a pas été courageux dans la situation. Peut-être que ça nous peine, hein, qu'on a peut-être des regrets, des remords par rapport à notre attitude, par rapport à la façon dont on s'est esquiver de cette relation, par exemple. Et donc aujourd'hui, on est en train de lâcher prise pour prendre de l'élan, c'est-à-dire qu'on a envie de changer les choses, on a envie que ça bouge, et donc on a la carte de l'ascension, c'est-à-dire qu'on est en train de bouger dans le bon sens, hein, c'est-à-dire que on retrouve peut-être de la force, du courage, on retrouve peut-être l'envie d'améliorer les choses, de passer à une autre étape, hein. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on peut nous dire. Donc, je vais commencer par faire une coupe pour voir le message global. Alors, on nous parle d'hérédité et de chance. Donc, ça peut nous indiquer que, effectivement, par rapport à quelque chose du passé, on a envie de se donner une nouvelle chance. Ça peut nous indiquer qu'on s'est rendu compte peut-être qu'on avait eu de la chance dans ce qui dans ce qui nous était arrivé et qu'aujourd'hui, on regrette peut-être d'avoir laissé passer cette chance. On a envie de la saisir à nouveau, peut-être. Alors, on va voir avec quelques cartes supplémentaires. Donc, on a la projection, le bouclier, l'étranger, l'homme
et l'hérédité. Bon, alors donc ça peut nous indiquer effectivement que on parle peut-être d'un homme du passé qui probablement s'est trompé d'histoire parce que il y a eu trop de protection. Donc peut-être une personne qui a manqué de courage dans une relation, qui n'a pas su se projeter correctement, qui n'a pas voulu voir les choses telles qu'elles étaient, peut-être qu'il n'a pas voulu voir les sentiments tels qu'ils étaient, voir la situation telle qu'elle était réellement. Donc une personne qui probablement s'est éloignée, a coupé les ponts et donc aujourd'hui le regrette, hein. Et donc on a quelqu'un qui veut probablement faire ressurgir une histoire du passé, la faire renaître peut-être. Peut-être que aussi cette personne a pu prendre conscience que cette relation qu'il ou elle a rejetée, peut-être à cause d'un ego trop important ou d'une charge mentale trop importante, s'est rendu compte que finalement, bah, c'était son but, c'était ce qui était écrit pour elle, c'était l'histoire qu'elle devait vivre. Donc on va faire une deuxième ligne pour voir. Donc on nous parle de victoire, d'instabilité, de miroir magique et de fatalité. Voilà, donc on a effectivement quelqu'un qui a probablement manqué d'assurance, qui a été instable, hein, qui a beaucoup hésité, probablement à cause de peur, hein, une personne qui s'est énormément protégée, peut-être qui n'avait pas les capacités de gérer des charges émotionnelles par rapport à des choses vécues dans le passé, par exemple. Et donc aujourd'hui, on a envie d'une victoire sur tout ça, on a envie de retrouver l'équilibre, de pouvoir faire renaître cette relation. Pour moi, la carte de miroir magique m'indique toujours qu'on a une sensation de manque, une sensation que tout n'est pas parfait, qu'il manque quelque chose à notre vie. Et cette carte de la fatalité peut nous indiquer que les comportements de cette personne ont pu lui faire avoir effectivement ce qu'on appelle des foudres karmiques, hein, des choses qui lui ont été désagréables, mais qui étaient là pour le remettre sur le bon chemin, pour lui faire ouvrir les yeux, pour lui faire comprendre les erreurs qui ont pu être commises. Et puis, ça peut nous indiquer aussi que cette personne, avec la carte de l'hérédité, se rend compte que, en fait, bah, elle n'a pas le choix. C'est une relation qui paraît évidente. C'était probablement écrit. Les destins étaient liés. Et donc, on a une personne qui commence à ouvrir les yeux par rapport à ça. Alors, on va voir avec l'oracle de Shine vers quoi ça va mener, quelles sont les intentions, plutôt les désirs de cette personne concernant l'avenir proche. Eh bien, on a pardonné, l'occasion et l'ancrage. Voilà. Donc, c'est les désirs de cette personne-là, bah, c'est de se pardonner, de se faire pardonner les erreurs qu'elle a pu commettre, de chercher peut-être en laissant aller et en prenant de l'élan, chercher l'occasion de pouvoir se faire pardonner et pardonner. Et on a une carte d'ancrage qui peut nous indiquer que cette personne s'est rendue compte que voilà, c'était la bonne personne, c'était le bon chemin à suivre. Et donc, on a une personne qui désire s'y installer, qui désire s'ancrer dans cette relation, peut-être même qui a envie d'un engagement plus ferme, plus durable, plus authentique dans cette relation, hein. Alors, on va prendre une carte dans le petit oracle du temps pour voir si on peut avoir une indication. Alors, donc effectivement, c'est du général, hein, donc l'avancement de la situation ne va pas être la même forcément pour tout le monde, mais pour certaines personnes, il se peut qu'on ait un petit message qui nous indique, qui nous donne une notion de temps par rapport à ce qui va se produire. Donc, j'ai pas de carte qui veut venir. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'avoir une notion de temps ou qu'on ne veut pas nous en donner. Alors, je vais en tirer une quand même. On va voir. Donc, on a 2 mois. Donc, ça peut, pour certaines personnes, indiquer qu'il va
probablement se passer quelque chose dans les 2 mois à venir, hein. Donc bah, à vous de voir, où vous en êtes et voir, ce qui va se passer et le petit message des guides pour vous, bah, apprenez de vos erreurs. Donc c'est un message qui s'adresse en fait, aux 2 parties dans une relation sentimentale puisqu'en fait, on dit toujours qu'il y a du 50-50, c'est-à-dire que même si, le la situation dans laquelle on est flagrante de la part d'une des parties, heu, il faut quand même aussi se remettre soi-même en question pour être sûr que de son côté, on n'a pas commis d'erreur et peut-être que, on a fait des choses ou dit des choses qui ont fait peur à l'autre ou qui l'ont inquiété et qui ont fait que cette personne a fui. Donc c'est quelque part une erreur de notre part, même si on n'a pas le sentiment, que c'en est une, même si on a le sentiment d'avoir été authentique, d'avoir été vrai, d'avoir vraiment, été dans l'instant présent, d'exprimer vraiment ce qu'on ressentait et cetera. Peut-être que dans cette situation-là, ça peut être considéré comme une erreur et que ça nécessite peut-être d'étudier un petit peu, la question pour voir ce qu'on aurait peut-être pu éviter en agissant autrement, en parlant autrement et puis ça peut nous indiquer aussi que, bien, il faut tenir compte de la situation et de tout ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé pour, ne pas recommettre les mêmes erreurs lorsque la relation reprendra ou lorsqu'on sera dans une nouvelle relation. Voilà le petit message des guides pour cette semaine.